Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon podcast Tricot Couture, le numéro 9. Je suis Céline, alias Céline Passion Fil, ici sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry. Et je vous invite à partager un moment où je vous présente mes ouvrages terminés, en cours, ou mes aventures tricotesques et un peu de couture où je suis plus débutante. Aujourd'hui, il y aura donc, comme d'habitude, je vais commencer par le tricot. Il y aura un moment en transition avec un petit peu de littérature de jeunesse pour aller vers la couture. Alors vers la couture, ce sera un petit moment encore une fois, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Mais mon avenir couture s'ouvre à moi dans les semaines qui arrivent. Donc je vais commencer avec le tricot et donc ce que je porte c'est mon pull. Alors je vais essayer de m'éloigner de vous le montrer. C'est le pull Susurrus de Rory Locatelli. Je vous montre de plus près. Que j'ai tricoté en fil de la teinturière, ma teinturière locale, un atelier dans la cour. Je vous en... Oh bah non, c'est le moment de vous en reparler. Donc ce pull, je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que je l'ai terminé début de l'hiver, fin de l'automne. Et en fait, il n'est pas si chaud que ça. Vous voyez qu'ici, il a un grand décolleté qui s'agrandit d'ailleurs. Il faudra peut-être que je refasse le décolleté pour le resserrer. J'ai parlé de ce pull dans un précédent podcast, donc je ne sais plus le numéro combien, mais vous retrouverez facilement. J'ai eu beaucoup de débats avec ce pull, notamment un long grafting pour essayer de rattraper parce qu'il était trop large, trop long. Je sais pas si c'était le modèle ou ma façon de tricoter, bref, en tout cas, je l'adore, sauf que j'attendais fin février, début mars pour le porter, donc là, c'est le cas. Voilà, donc j'en ai pas encore trop profité, mais je l'aime tellement que je voulais le porter aujourd'hui. Et donc j'en profite pour faire tout de suite un lien avec mes achats du mois. En fait, j'en ai qu'un. C'est en fait avec cette laine-là, avec ces deux laines-là, puisque je le rappelle, donc là il y a une laine mérinos, un mohair, donc les deux teints par un atelier dans la cour, Pascal, et ici on mélangeait les deux fils. Rory Locatelli propose d'acheter un autre mérinos, mais moi j'avais choisi de mélanger les deux fils pour faire une économie de fil. Et puis j'ai trouvé que ce mélange, on le voit mieux ici, le mélange est tellement joli que je m'étais fait je tombe, j'en perds mon tabouret. Je m'étais fait un bonnet avec, que j'adore. Ce bonnet, je l'adore, et en plus, une collègue avec laquelle je travaille forcément, puisque c'est une collègue, aimait beaucoup ce bonnet. Et quand je lui ai dit que c'était une teinturière qui habitait le village à côté de chez elle, vraiment encore plus près que moi, elle était super, elle était fort intéressée. Et puis en plus, il y a un an, je lui ai fait un bonnet en laine drops, mais elle en prend énormément soin, elle le porte très souvent. Et cette collègue part en retraite à la fin de l'année. Donc je me suis dit, pour sa retraite, je vais lui tricoter un bonnet en laine teinte dans le village à côté de chez elle. Donc j'ai demandé à Pascal de me présenter des tons de couleurs que ma collègue aimait bien. Et puis finalement, je me suis arrêtée sur en fait, pour refaire le même bonnet, je vous le mets dans une autre couleur, je voulais encore un mélange mérinos et mohair. Donc Pascal n'avait pas de mohair associé à ses mérinos, sauf cet écheveau là. J'en profite pour vous montrer l'étiquette. Donc c'est le mérinos, le méri coloris rosewood, sachant que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait le mohair c'est du rosewood et il m'en reste
Il m'en reste plein de mon pull et de mon bonnet. En fait, j'avais acheté 2 pelotes et il m'en reste plus de la moitié d'une. Donc, je vais pouvoir faire un bonnet à ma collègue. Et donc, c'est mon, en fait, cet écheveau est mon seul achat. J'ai fait une commande qui va bientôt arriver, mais vous le verrez dans le prochain podcast. Donc voilà, j'ai pas trop craqué ce mois-ci. Maintenant, je viens à mes projets terminés. Donc, si vous étiez là au podcast précédent, vous savez que, ma deadline était la Saint-Valentin, puisque j'avais 2 ouvrages en cours à offrir pour mon mari. Alors, résultat, 1 sur 2. La seule chose que j'ai réussi à terminer à temps, ce fut le plus simple. Les chaussettes. Voilà, voilà. Bon, ce sont des chaussettes toutes simples. Alors, je me suis basée sur le modèle des vendredis dentelle du livre que je vous montre. Le livre qu'on ne présente plus, tricoter ses chaussettes. Sauf que, bien sûr, pour mon mari, je n'ai pas fait la dentelle. Je les ai tricotées en aiguille 2,25, 64 mailles. J'ai fait ma recette habituelle en partant de la pointe, le talon en rang raccourci à l'allemande. Et pour une fois, pour faire plus masculin, j'ai vu ça chez des copines et j'ai trouvé que finalement ça changeait des cotes 1-1 et c'était plus rapide à faire aussi. J'ai fait des cotes de 2. Waouh, extraordinaire. C'est quelque chose d'évident, mais je sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé. Donc voilà, donc j'ai la deuxième. Alors en fait, pour la Saint-Valentin, je lui avais fait la première et j'avais commencé la deuxième. Comme ça, si ça ne lui allait pas, je n'avais plus qu'à détricoter une seule et l'autre, comme elle était commencée et que j'étais arrivée ici, voilà, j'aurais pu adapter tout de suite et ne pas avoir 2 chaussettes à détricoter pour mettre à sa taille. Donc voilà, donc je lui avais tricoté il y a très longtemps une paire de chaussettes qui était, enfin je ne savais pas tricoter les chaussettes, enfin je prenais de la laine qui n'était pas de la laine à chaussettes, je prenais des aiguilles en fonction de la laine, enfin bref, c'était pas du tout fité au niveau du pied. Donc quand il a vu la chaussette, il a fait ouais, et puis quand il les a essayées, il a fait waouh, ah ouais, donc je crois qu'il était content quand même. Donc voilà, alors je les ai donc tricotés en 2,25, ça je vous l'ai dit, avec de la Fabelle de Drops. Comme je n'étais pas sûre qu'il allait les porter, faut pas exagérer, j'allais pas mettre de la laine de teinturière tout de suite, mais comme il va les porter, apparemment ça lui plaît, je vais pouvoir lui faire maintenant des chaussettes plus luxueuses. Donc de la Fabelle de Drops, ici le coloris, alors je m'étais trompée la dernière fois, c'est le coloris vue sur la mer, pardon, en long print. Et puis ici, c'est aussi une Fabelle en gris-bleu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça suit peut-être quand même un peu avec cette couleur-là. Attends, je vais poser l'autre. Bon, je ne sais pas si j'ai fait un bon choix de contrastant. Voilà, je ne vais pas en parler plus longtemps, c'est vraiment tout simple. En prix de revient, donc j'avais acheté les pelotes sans les soldes, donc on est à 2,35 € la pelote vue sur la mer. J'ai utilisé 43 grammes, c'est de la longue print, donc elle coûte 2,35 €. L'uni coûte 2 €. En fait, chez Fabelle, on a l'uni qui coûte 2,10 €, de la print qui est un peu plus cher, et en plus cher, c'est la longue print qui nous fait un peu des rayures.
Donc ça revient, en fait j'ai utilisé 17 grammes de l'uni, soit 70 centimes de laine bleue, donc j'en ai pour une paire de chaussettes à 3 €. Bon, voilà. Ça fait pas cher le cadeau de Saint-Valentin, en fait. Ce qui est cher, c'est le temps passé. Voilà pour ces chaussettes. Et c'est tout ce que j'ai à vous montrer terminé. Je pensais avoir son gilet qui a bien avancé. Et en fait, je voulais tourner le podcast avec le gilet terminé. Hier soir, je l'avais terminé. Sauf que pour les finitions, enfin pour le col, j'ai foncé tête baissée. Et le col tombe mal, il faut que je reprenne tout le col. Voilà, donc alors je vous montre la moitié, ce qui est grand. C'est le Greywind, j'en ai déjà parlé. C'est le gilet Greywind que je tricote en mérino extra fine de Drops, en bleu marine, moutarde et gris clair. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, on commence par les manches. Ensuite, on fait le corps. Oh, c'est tellement grand, vous ne voyez rien. Et ensuite, on rejoint le corps et les manches et on fait c'est pas le yoke, c'est le haut. Oh, je sais plus le nom. Bref, on fait les épaules. Et puis enfin, on vient faire la bande de boutonnage. On commence par la bande sans les boutons. Hop, on tricote, on tricote, on tricote. On s'arrête au milieu. Oh, vous voyez rien du tout. En fait, le col, il est là. On s'arrête ici, au milieu. On laisse en attente. Et ensuite, on calcule où on va mettre les boutons. On calcule le nombre de rangs. Et puis, on fait les boutonnières. 8 boutonnières. Et puis, quand on arrive là, pour rejoindre le haut du col, je ne sais pas si vous voyez bien, on nous explique pas trop. On nous dit rejoignez, mais comme les mailles ont été mises en attente du premier côté, j'ai tenté le grafting. Après le pull susurrus de Rory Locatelli que j'ai dû reprendre, où il y avait des centaines de mailles à faire en grafting, je suis incollable en grafting, sauf que là, un grafting en 1-1, c'était périlleux. Voilà, je l'ai fait. Bon, je suis sûre que quand il va être mouillé, les défauts ne vont plus se voir, sauf que je peux tout défaire. Enfin, je peux tout défaire, non, pas tout. Tout n'est pas perdu, mais en fait, je vais devoir reprendre. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des rangs raccourcis ici. En fait, je les ai fait trop tôt. J'aurais dû faire le premier, et puis avant de faire le deuxième, l'essayer à mon mari, sauf que j'ai foncé tête baissée. Donc là, je peux défaire le col qui est long. En fait, j'ai au moins 4 pelotes rien que dans le col et la bande de boutonnière. 4 pelotes, quasiment. Donc je peux défaire les deux côtés jusque heureusement que j'avais laissé un repère, jusque mon début des rangs avec des augmentations pour venir un peu plus ici. Et ça, je vais le calculer sur lui en fait, en comptant le nombre de rangs que je peux rajouter. Voilà, donc il faut que je le reprenne. Ça, c'était hier soir, j'étais bien déçue. Donc il ne l'aura pas pour cette fin de vacances, tant pis. Je vais le mettre de côté quelques jours avant de le reprendre, juste quelques jours. Voilà pour ce Greywind. Donc la prochaine fois, je ne viens pas vous revoir tant qu'il n'est pas terminé. Deuxième en cours. Il est où? Ah, il est là, à l'écran. Dans mon sac.
de wool bags, très pratique. Encore un gilet, en fait le gilet criss-cross. Voilà, en fait, donc on part d'en haut. Ça se construit tout seul, on fait ce fameux dessin, on fait ce côté-là en même temps. Et puis, donc, on arrive en bas. J'ai fait, alors là, ça fait moche. Hein. J'ai fait l'ourlet qu'elle propose, le rabat, pardon, qu'elle propose. Donc, c'est Isabelle Kramer, pardon. Ça fait un peu chou-fleur, mais ça va partir au blocage. En fait, elle fait un high-cord. Et puis si ça part pas au blocage, il n'y a pas de souci, je reprendrai puisque de toute façon on s'arrêtait là. Et là j'en suis donc à la première manche. Donc je tricote ce gilet en fil Mairie DK de Christelle Tricotte. Une très belle laine, coloris entre bleu. Voilà, j'ai alterné, ça va, on ne le voit pas trop à l'écran. J'ai alterné les écheveaux parce que j'ai eu un écheveau, mon deuxième écheveau avait beaucoup plus de... Donc voilà, on tricote comme ça, vous voyez qu'ici il y a un peu plus de moments blancs. Mais c'est le jeu, hein, avec des laines teintes à la main, c'est ce qui fait tout le charme de ce fil. Et voilà, donc ça c'est en bonne voie puisque j'ai déjà fait la bande de boutonnage. Je n'ai pas encore les boutons, mais les trous sont prêts. Donc les manches, ça va aller vite. Je les tricote, donc je tricote les moches. Je tricote les moches. Oh. Je tricote les manches en mini circulaire, donc les laines à chaussettes ça doit être du 3. Moi je sais pas, je ne sais plus. De toute façon, je vous en reparlerai plus quand il sera fini. Donc c'est sûr au prochain podcast. Pareil, comme le gilet de mon mari, je ne reviens pas tant qu'il n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur ma page Ravelry. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien direct vers mon compte Ravelry. Si vous voulez me demander aussi en ami, ça me permet moi aussi de vous demander en ami et de voir ce que vous faites sur Ravelry, vos ouvrages en fait en cours. Sur Instagram, il y a le lien aussi, je suis moins à jour, il y a des choses que je vous ai présentées au dernier podcast que je n'ai toujours pas mis sur Instagram. Mais en tout cas, Ravelry, si vous voulez plus d'informations sur les différentes aiguilles, la laine, voilà, tout est en barre d'informations en dessous. Je continue avec un troisième en cours. Alors oui, je n'ai pas fait l'enchaînement, mais effectivement, qui dit chaussettes terminées dit je recommence des chaussettes. Donc j'ai choisi de tricoter. J'ai perdu mon petit bloqueur. C'est pas un bloqueur, si c'est un bloqueur de maille. Oh là là, c'est le bazar. Donc j'ai choisi de commencer des chaussettes pour moi avec la fin de ma sock blanche de Christelle Tricotte. Donc j'ai cherché, je vous l'avais montré en fait dans mes achats, j'ai cherché une couleur contrastante que je n'avais pas chez ma mercière, enfin la mercerie Hollande en fait. Et elles m'ont trouvé tout de suite, enfin elles m'ont dit, ah ben justement on vient commander de la langue de la Yavol de Yanglarn, de Lang Yarn, Yavol de Lang Yarn, en bleu, ce bleu électrique là. Et j'ai su plus tard qu'en fait c'était une de mes copines de Café Tricot qui avait demandé à ce qu'il commande du bleu. Enfin, elle avait choisi donc ce bleu et ben, c'est marrant parce que de ce fait-là, ils en ont commandé plusieurs pelotes et j'ai acquis une de ces pelotes dont je ne savais pas que c'était ma copine qui leur avait demandé en fait. Donc voilà, donc je tricote. Donc je peux la citer, hein, c'est ma copine Caroline. Coucou Caroline. Comme
je tricote avec la pelote de Caroline, enfin c'est pas sa pelote, mais quelque part c'est un peu la sienne, c'est un peu grâce à elle que je l'ai acquise. Que je monte ma pointe avec des aiguilles en deux que Caroline m'a prêtées à long terme. J'ai décidé de faire, donc là c'est ma recette habituelle de pointe, hein. Donc en fait là je l'ai fait sans modèle. Par contre elle m'a conseillé un modèle de talon qui est le talon, alors Fliegel. Donc je vais l'essayer. Alors j'ai un petit peu peur parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais devoir le commencer. D'habitude j'ai mes repères. Là, un gros risque, hein, donc je ne sais pas quand je vais devoir commencer le talon. Et c'est surtout le plaisir aussi d'utiliser cette magnifique sock blanche de Christelle Tricotte. Voilà. Et ce n'est pas tout dans mes encours. Parce que, bon, hier soir, un peu piqué à vif de devoir recommencer une grande partie du col du gilet de mon mari, je me suis consolée en commençant un patron qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et en fait, suite au dernier podcast, il y a Valérie qui, si vous le verrez dans les commentaires, en fait, j'ai montré la blanquette qui me plaisait de Steven West, qu'il a sorti il y a très peu de temps. Je dis ça, non, ça fait plus longtemps. Enfin, je dis très peu de temps, je sais pas, ça se compte peut-être quand même en mois. La Jigsaw Puzzle Blanket. Pareil, je vous mets la photo à côté de moi. Donc ça, c'était en projet, mais en projet lointain. En fait, c'est une couverture à faire avec des restes. Et puis Valérie m'a motivée m'a dit on ferait pas un call sur Instagram. Alors franchement moi gérer un groupe sur Instagram je l'ai jamais fait, je n'ai même jamais participé. Donc je lui ai dit ok, mais si tu sais faire le groupe, je te laisse faire, hein. Donc elle a convié d'autres personnes, elle a trouvé d'autres personnes qui voulaient la faire. Et puis ce matin, pour me consoler de mon échec avec le gilet, hein, après tout, le tricot c'est fait pour se faire du bien, j'ai monté avec, parce qu'il va me rester de la laine du gilet de mon mari, j'ai monté la première pièce. Oh, je vous montre l'envers. Oui, c'est des restes, hein, donc il y a des petits fils. Je ne fais pas la difficile, j'utilise des morceaux de pelote, de restes de pelote. Donc j'ai monté le début de la première pièce. Alors l'air de rien, c'est une grande pièce, cette première pièce. Et quand il parle de reste, là, il va me falloir un grand reste parce qu'il me reste une petite vingtaine de rangs pour terminer ce premier triangle. Alors, Stephen West conseille de le tricoter donc en 5. Moi, comme je tricote lâche, je tricote en 4,5. Soit prendre de la DK, soit prendre de fil fingering. Alors, cette couverture va avancer doucement parce que j'ai fait le point un peu sur mes restes qui remontent à... Je suis remontée loin, aux vêtements de bébé que je faisais pour mes garçons, donc ça remonte à plus de 10 ans. Et j'en ai pas énormément. Donc, elle va avancer tout doucement. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de la monter. Valérie, je te remercie. Si vous voulez vous joindre à nous pour ce call un peu informel de la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez me le demander en commentaire ou en venant me voir sur Instagram. Et puis je transmettrai à Valérie, qui est l'administratrice du groupe.
Voilà, sachant que le modèle est payant, je crois qu'il coûte 7 €. Et puis, ben, on pourra s'entraider. Alors, je monte de plus près. Voilà, là, on voit. Regardez comment c'est régulier, les bords. J'adore. Stephen West, il est très fort. Bon, après, c'est les constructions de bateaux. En ce moment, on voit beaucoup l'étole Pythagore. Je pense que c'est le même système, hein. Voilà. Et en fait, il vous fournit... Je le montre rapidement, comme c'est payant, mais il vous fournit, en fait... une sorte de dessin à colorier en fonction de vos couleurs, des couleurs disponibles dans votre stock. Voilà mon dernier ouvrage commencé. Je continue avec une expérience tricot qui date un peu, mais c'est vrai que si j'ai lancé cette chaîne, c'est aussi pour vous faire part de mes essais. Et en fait, il y a, je vais dire 1 an et demi, j'étais, à force de regarder des youtubeuses tricot, d'ailleurs à ce propos, en parlant de youtubeuses tricot, je ne sais pas si vous avez regardé la série qui se termine bientôt sur France 2, c'est L'île prisonnière. Dans cette série, il y a une jeune fille qui à un moment avoue à une autre dame, mais une jeune fille, une vingtaine d'années, hein. Enfin, c'était marrant parce que c'est dans la série. Nous, c'est on va dire, c'est notre quotidien en tant que tricoteuse qui regardons des podcasts. Mais donc dans la série, la jeune fille de 20 ans avoue à une des prisonnières qui est avec elle qu'en fait sa grande passion c'est le tricot et qu'elle voudrait en faire des podcasts et que le tricot en fait est super à la mode. Et c'est vrai qu'on retrouve ça. J'ai vu un article par exemple, enfin une double page dans La Voix du Nord. Ma mère m'a conservé le journal pour me montrer, et c'est vrai que c'est marrant de voir ce phénomène tricot. Et c'est marrant qu'en fait dans cette série, j'étais morte de rire en fait. Je regardais avec mon fils et ça n'avait rien à voir avec l'intrigue. La fille qui avoue qu'elle fait du tricot et qu'en fait elle aimerait bien faire des podcasts YouTube pour montrer ce qu'elle sait faire. Voilà. C'était la parenthèse série. Donc voilà, pour en revenir au tricot, j'ai essayé, enfin il y a 1 an et demi, je voulais à tout prix tricoter des chaussettes. Donc, je savais que j'en avais fait il y a 4-5 ans et que ça avait même plus. Ouais, parce que j'en avais fait pour mon fils il y a peut-être 10 ans. Mais ça n'avait pas été concluant. Enfin, j'en avais fait pour mon fils, pour mon mari. Je m'en étais faite 2 paires, au moins 2 paires, avec des grandes aiguilles circulaires. Bon, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis ça m'est revenu il y a 1 an et demi à entendre tout le monde dire ah, c'est formidable, les chaussettes tricotées, les chaussettes tricotées. Je savais que j'avais eu beaucoup de mal. Et donc j'ai cherché. Je voulais voir un tricotin, vous savez les tricotins qui se tournent et qui font un tube. Je me suis dit bon, je vais peut-être essayer tout ça. Puis quand j'ai vu les prix des tricotins, des gros tricotins mécaniques très solides, et puis aussi les avis, je me suis ravisée, mais j'ai vu qu'il existait cette petite chose, pour vous montrer dans le bon sens, cette petite chose. Donc, en fait, je vais vous le montrer. Un tricotin, donc il existe 3 tailles, S, M, L, il existe peut-être au-dessus. Donc en fait, on a un grand tricotin, et on vient avec, on a le pic qui est dedans, on vient... comme un tricotin en fait, sauf que c'est à la main et c'est long. Voilà, j'ai fait un premier essai de chaussettes qui était trop lâche, donc en fait j'ai modifié ma façon de faire. Il y avait aussi une erreur dans le mode d'emploi où je fais pas de pub je leur fais pas de pub, mais bon. Est-ce qu'on voit la marque? Non, on voit pas la marque. Il me semblait que c'était... Ah si, on voit la marque. En fait, déjà, moi, ce que j'aime dans le tricot, c'est de pouvoir regarder de temps en temps la télé, sauf que là, je ne pouvais pas du tout.
mes premières chaussettes étaient trop lâches. Je les ai détricotées, mais je ne me suis pas démontée. En fait, je voulais me faire des chaussettes pour le ski, et donc je me suis fait ces chaussettes. Alors, qui me vont très bien. Par contre, alors, je sais pas si vous voyez, donc en fait, on a plusieurs possibilités. Là, ce rebord-là, il est à peu près confortable. Vous voyez que on ne voit pas à travers. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, on commence à voir mes doigts dès que je passe la main dedans. Donc en fait, je les ai mises pour le ski et ça ne me tenait pas chaud du tout. Ça, en fait, il y a un écart énorme. Donc voilà, bon, j'ai tenu bon, hein. J'ai fait mes 2 paires de chaussettes. Mais je les mets maintenant devant la télé, mais plus question de les mettre pour faire du ski. Et ce sont les dernières paires que je ferai avec ce tricotin géant. Parce que c'est vraiment compliqué. Et en fait, quand on perd une maille, alors j'avais beau avoir l'habitude de récupérer des mailles avec un crochet, quand on perd une maille, c'est extrêmement compliqué. Donc j'imagine des débutants qui se disent je ne sais pas tricoter, par contre tricotin je sais. Alors déjà sur un tricotin à 4 clous, c'est périlleux de récupérer une maille, mais alors là en fait au lieu d'avoir une maille embarquée, on en a 2, sauf que si on en a 2, ça donne une chaussette très 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 molle. Et donc là, moi, pour avoir cette texture-là, j'avais donc 3, à chaque fois on a 3 mailles. Et à chaque fois qu'on fait passer une maille au-dessus, en fait, on passe au-dessus de 3 mailles, il me semble. Si c'est ça. Bon, je me suis même aventurée à faire des rayures. Voilà, c'était mon expérience avec le tricotin. Si vous avez aussi essayé, racontez-moi, ça m'intéresse. Peut-être que je suis trop négative par rapport à cet outil. Alors là, vous voyez, on a le petit outil. Il n'y a même pas de crochet. Hein. Donc, faut pas se rater. Donc voilà, je pense que je vais le vendre sur Vinted. En même temps, si les gens regardent ma vidéo, ils achèteront pas sur Vinted. Voilà, mais enfin, ouais, c'est une expérience. Voilà pour la partie tricot. Avant de passer à la partie couture, je vous invite à mon littérature. Donc, ça sera aujourd'hui littérature de jeunesse. Et c'est encore un coucou à ma copine Caroline, puisque elle m'a offert, j'ai beaucoup de chance, merci Caroline, un livre extra doux de Milan de Mac Barnett et Joe Classer. Donc voilà, aux éditions Milan, vous avez la lampe. Oui. Donc une histoire à lire, c'est marqué, hein, dès 3 ans, donc à lire aux enfants. Après ils peuvent le lire dès le CP sans souci, le vocabulaire est accessible. C'est l'histoire d'une petite fille qui trouve une boîte avec du fil dedans. Et donc vous devinez bien que ce fil va se transformer en tricot. Je vous montre, par exemple ici, vous voyez que la seule chose qui est colorée, c'est le tricot de la petite fille. La petite fille va rencontrer des gens jaloux, des gens moqueurs, et elle s'en sort toujours. Et ça permet, à travers ce livre, outre le fil et le tricot, le vocabulaire autour de ce domaine, ça permet d'aborder avec les enfants dès le plus jeune âge le fait que quand on croise des gens moqueurs ou des gens jaloux, c'est que derrière, c'est pas nous qui allons mal, c'est la personne qui est face à nous, qui a un problème. Peut-être que cette personne a besoin d'aide. Voilà, c'est tout ce qu'on aborde. Donc si vous êtes enseignant, si vous êtes bibliothécaire, si vous êtes grand-mère ou maman, c'est un bon moyen d'aborder ce thème. Et même si on n'a pas besoin d'aborder ce thème, si on pense que c'est pas le moment d'aborder ce thème avec les enfants,
C'est une belle histoire avec un peu de suspense quand même. Voilà pour ce livre. Merci Caroline de m'avoir fait découvrir ce livre. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me donnent des idées de livres. Ma liste s'agrandit, c'est super parce que je commençais à être à court de livres. Et ça me permet de faire mes transitions. Maintenant, je vais passer à la couture. Alors la couture, je vous l'ai dit, ça sera rapide. En fait, je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas d'endroit en ce moment pour coudre, mais ça ne saurait tarder, parce qu'avec mon mari, on a fait beaucoup de travaux pour transformer un garage en chambre, ce qui fait que je vais pouvoir récupérer notre ancienne chambre et l'utiliser comme bureau et comme atelier. Donc, mes machines à coudre, que je dois sans arrêt déménager, ranger, sortir, je n'ai pas eu le courage dans ces 2 semaines déjà à cause des travaux, j'avais autre chose à faire, et puis je n'avais pas le courage de m'installer, sachant que dans quelques semaines, je vais avoir un atelier où je pourrai laisser les choses, déjà mes machines qui auront leur place et qui seront toujours sorties, toujours prêtes à fonctionner, et puis j'aurai une belle table qui me permettra de couper mon tissu sans me faire mal au dos, puisque ça a été une autre aventure de mes vacances, c'est que pendant ces travaux, je me suis fait un lumbago. Ça commence à aller mieux, mais ça fait un peu plus d'une semaine que je douille, c'est comme ça, donc pour couper du tissu, c'est vraiment pas confortable. Donc en fait, j'ai trouvé sur internet des dames ou des messieurs, enfin surtout des dames, qui présentent une table qu'ils ont customisée, une table en plus pliante, qu'ils ont customisée, enfin où ils ont rajouté des pieds pour la mettre à la bonne hauteur d'une table à couture. Donc je crois que c'est 90 cm, en fait c'est l'équivalent d'un plan de travail de cuisine. Et cette table, c'est la table pliante Nordem du grand suédois, qui commence par un I et qui finit par un A. Je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo les liens qui m'ont permis. Alors elle n'est pas encore transformée, hein, on la transformera quand mon atelier, enfin je pourrai emménager dans mon atelier. Mais en tout cas, merci à ces personnes qui montrent généreusement comment ils ont fait, qui expliquent, qui mettent des schémas. Donc on est allé, on n'avait pas que ça à acheter, mais j'en ai profité. D'abord j'ai cherché sur le bon coin, mais alors il n'y en avait pas à moins de 200 km et pas forcément en bon état et vendu encore à un prix, proche du neuf. Donc pour une fois j'ai acheté du neuf. Je n'ai pas grand chose à vous montrer en couture, enfin en tout cas pas de choses terminées. La seule chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai... Désolée pour les bruits de papier. J'ai découpé du tissu pour me refaire une veste Cranberry de Craftine. C'est une veste très simple à faire. Je l'ai cousue dans le tissu de la box une première fois. J'ai du succès avec. Donc, j'ai découpé. Alors, je vais vous montrer. J'ai coupé dans ce tissu-là. Donc, tout est prêt. Les pièces sont coupées. J'ai surfilé à la surjeteuse. Tout est prêt, mais je n'ai vraiment pas le courage de m'installer pour assembler tout ça. D'ailleurs, j'hésite à acheter le tissu pour la doubler, puisque je crois que c'est Armel Nedelec qui a créé un tuto pour doubler cette veste. Elle est déjà très bien sans doublure, mais c'est vrai qu'elle sera plus épaisse avec une doublure. Donc j'hésite encore. Et puis voilà, là, le mojo couture, il n'est pas vraiment là. Par contre, le mojo achat de tissu, ça fonctionne. J'ai reçu ma commande. Ma commande. Alors, j'ouvre. J'ai reçu ma commande Maison Blue Mood. Et comme j'avais gagné un bon d'achat, j'ai commandé ces 3 derniers tissus. Donc j'ai eu en plus ce petit cadeau du thé bleu vert. J'ai craqué pour ces 3 tissus. J'ai pris 1,60 m ou 1,70 m de chaque.
Voilà, ça me permet de faire une petite robe ou une chemise. Le premier, alors je ne sais plus les noms. De toute façon, je vous mets les liens en description. Ensuite, celui-là qui apparemment a beaucoup de succès, qui est le préféré de mon mari. Ça n'était pas mon préféré, mais je n'ai pas forcément l'œil pour choisir mes tissus, donc je me suis fiée à mon mari. Et puis le dernier, c'est sa collection Jardin d'hiver. Alors, c'est peut-être un petit peu tard pour sortir une collection Jardin d'hiver, mais de toute façon, Mélanie laisse, donc c'est sa 3e collection, c'est collection, donc il y avait le temps des fleurs, ensuite il y avait une collection cet été, je ne sais plus le nom, c'était été indien. Ces collections restent disponibles, comme c'est une petite entreprise, elle n'a que 3 couleurs par collection. Elle va bientôt fêter ses 1 an. Et donc pour l'instant, tous les tissus de ces collections sont disponibles. Ceux de l'été indien sont magnifiques. Enfin voilà. Ce sont des viscoses. Designés dans les Hauts-de-France et fabriqués en Europe, teints en France. Il me semble. Oui, non mais c'est sûr. Avec Mélanie nous fournit l'aiguille qui va avec au cas où on ne l'ait pas. On gâcherait son tissu, ce serait dommage. Mais son tissu est beaucoup plus solide que d'autres viscoses que j'ai eu quand même. Malgré tout, c'est important d'utiliser l'aiguille adéquate avec un si beau tissu. Voilà, et puis dernière chose, j'ai reçu la dernière crafting box. Vous n'êtes pas... bon, si vous voulez garder la surprise que vous ne l'avez pas encore reçue, je vous laisse avancer à la fin. Sinon, voilà, je vous la présente très rapidement. On a reçu, en fait, attention... Vous êtes partis, ceux qui ne voulaient pas le voir? En fait, on a reçu du jean. Tissu très épais, avec 2 superbes projets. Je vais vous le montrer, mais en cachant le code. Voilà, soit un jean, soit une jupe. Alors, c'est superbe, mais clairement... ma machine, que je dois encore citer la marque, enfin je la cite pas mais vous comprendrez, ma machine du suédois, qui commence par un I et qui termine par un A, ne va pas supporter, en fait c'est la même machine que celle qu'on trouve à Lidl ou à Carrefour, enfin c'est une machine premier prix en fait, et les épaisseurs elle les supporte pas. Donc ce tissu attendra que j'ai l'occasion de m'acheter une machine à coudre qui supporte les plus gros, des épaisseurs. Ah oui, on avait aussi... Alors, on a la fermeture éclair qui va avec le projet, on a le fil qui va avec le projet, on a le bouton aussi qui va avec, et puis on avait ce tissu, alors je ne sais pas à quoi il sert, mais il est superbe. On a un petit bout, mais il est superbe. Vraiment. Tout ce que j'aime. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, si c'est comme moi, vous avez tricoté, vous avez fait la vaisselle. J'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, je vous souhaite plein de moments créatifs. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à venir me voir sur Ravelry. Et puis, je vous dis à la prochaine.